à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un épisode supplémentaire. Et autant vous dire que je sens que ça va être compliqué, ça sent le roussi pour cet épisode-ci. J'avais continué un petit peu hors vidéo bien sûr après l'épisode précédent. Et globalement on est sur une sécheresse de 7 jours, 8 jours je crois. Et en l'occurrence, j'avais pas du tout anticipé ça, j'avais pas du tout retenu l'eau et regardez, ça va être très compliqué je crois, car on a vraiment plus d'eau nulle part. Même si j'avais construit et j'avais pas du tout anticipé, j'avais pas monté les vannes ni rien, et en l'occurrence ça va être extrêmement compliqué. Bon, allez, si vous souhaitez voir la suite de cet épisode les amis, je vous invite à rester, ça va être folklore. Alors les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter, je vous mets à contribution, c'est ultra important pour moi et pour la chaîne. Allez, ceci étant dit, on est reparti. Alors rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même fait pas mal de choses. On avait quand même fait cet énorme trou là qui nous permettait justement de faire une sorte de puits. Bon, le puits dure pas très longtemps ma foi. Regardez les stocks que l'on a. 1,6K en eau. Là, clairement, on est super large. On a 2,2K de rondins. On est super large aussi. On est à 1000 en nourriture. Ça tourne plutôt pas trop mal, d'accord. Après en ingrédients divers on est à 640 et puis en matériaux on est à 763, ça va. On a une population de 85 adultes et de 5 enfants, on a donc une population de 90 en tout, dont 10 qui ne savent pas quoi faire. Donc on va leur trouver un boulot et aussi l'objectif d'aujourd'hui ça va être de rehausser la digue sur tous les niveaux, rappelez-vous hein, donc on va venir grignoter un petit peu la montagne de ce côté-ci et puis on va venir bien sûr effectuer une digue sur 2 niveaux à partir juste rajouter un niveau à partir de là, comme ça, si on fait dériver sur la droite, rappelez-vous, hein, on a aussi trouvé la solution de faire dériver l'eau infectée par la droite, et aussi par la gauche grâce à ce canal, on avait fait beaucoup de choses la fois précédente, eh bien, je pense que, ma foi, somme toute, ça va pas être trop mal. Bon, en l'occurrence, là, j'ai stoppé toutes les pompes, d'accord? J'ai stoppé toutes les pompes, et on va garder cet aussi présent, c'est un bassin qui est pas trop mal. On va garder aussi l'eau qui est ici. J'ai mis pause aussi sur ces pompes-ci. Donc, pourquoi? Parce que je pense que 1600 en eau, ça suffit largement pour tenir 4 jours à 90. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai un autre projet pour aujourd'hui. C'est un projet de faire une sorte de stockage centralisé. On va faire ça ici. D'accord? Un petit stockage centralisé. On réfléchira aussi, je vous avais dit qu'on potentiellement on aurait fait des centrales à gravité. Il va falloir s'occuper de ça aussi. Et bien sûr, on va devoir aussi s'occuper de toute la partie bot et terre. Terre, j'entends par là terraformation et non pas explosion. Bon, il y a pas mal de choses à faire, mais on va essayer de faire ça au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vais réussir à faire tout dans cet épisode, mais en tout cas, on va essayer d'avancer. Allez, ce que je vous propose, c'est de partir sans tarder. Et dans un premier temps, on va d'abord commencer par faire exploser ceci. Et puis ceci. Donc sur 2 niveaux, c'est très bien. On dégage toute cette partie-là. Il y aura aussi pas mal de choses à faire hein, de part et d'autre. Ici, il y a vraiment pas mal de choses à faire. La dynamite, ça reste toujours un petit peu à flux tendu. Mais voilà. Alors du coup, ici, je voulais mettre de la triple dynamite pour agrandir toute cette partie-là. Là aussi, on est sur de la triple, c'est ok. Maintenant, on va détruire ces 3 bâtiments-ci, ces 4 bâtiments-ci pour justement nous permettre de construire cette fameuse digue de 1 niveau supplémentaire. En l'occurrence, comme ça. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Peut-être qu'on verra pour positionner ensuite après d'autres pompes ici. Pourquoi pas, voir si ça permet véritablement. Ou alors, on fonctionne juste avec 2 grosses pompes à eau. À voir ce que ça donne. En sachant que avant, c'était une petite pompe, c'est 0,33 heures pour 1. Donc, on avait grosso modo, en 0,33 heures, on en avait 4. Là, si vous installez une grande pompe à eau, ça vous permet d'en faire 5. Donc, en l'occurrence, je pense que ça le fait. Ça le fait, on verra bien. On va laisser comme ça pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Ok, j'ai mis les digues en cours de construction. Là, normalement, ils vont aller déposer voilà, tous les élixirs, ou tout du moins les extraits pour les dynamites.
Et franchement, on n'est pas trop mal. Il nous reste 4 jours de sécheresse. J'avais oublié aussi pendant que la sécheresse, du coup, forcément, on n'a plus du tout d'eau infectée. Donc pour l'instant, eh bien, plus de dynamite. L'idéal, voilà, et ça je l'avais dit, c'était de construire une écluse de ce côté-ci pour retenir l'eau infectée en cas de sécheresse. Donc effectivement, il y a pas mal de choses à penser. Pourquoi? Parce que il y a toute la partie on retient l'eau pour les sécheresses, que ça soit de l'eau infectée, mais que ça soit aussi de l'eau pure, bien sûr en essayant de les distinguer. Et puis, il y a toute la partie eau infectée, où là, ça va plutôt être une sorte de dérivation des sources d'eau principales, et un maintien à l'écart de la source d'eau infectée. Bon, voilà, il y a vraiment... Bon, bah voilà, ça y est, c'est fini. Il y a vraiment énormément de gameplay qui tourne autour de cette eau infectée, et je trouve que c'est vraiment super bien. Bien pensé de la part des devs d'ajouter un nouveau fluide qui est, on va dire, tout du moins autant intéressant que l'eau normale, mais qui est quand même nocif pour nos fameux castors. Bon, alors, est-ce qu'ils vont me construire cette fameuse digue? Je pense qu'ici, on va avoir suffisamment d'eau aussi. Est-ce qu'ils m'ont construit toutes mes dynamites? Il y a juste ici, là, j'ai un petit souci, c'est trop éloigné. C'est pas grave. On va faire exploser là. Et normalement... Est-ce que si je fais ça, ça sera toujours éloigné? Je vais faire exploser ici. Et l'idéal, en fait, ça va être de... L'idéal, ça va être de faire peut-être un petit escalier. Ok, une structure d'abord. Un double escalier pour aller poser ça. On verra bien si ça le fait. Je pense que oui. Bon, là, c'est en train de sécher parce que forcément, on n'a plus d'eau de ce côté-ci. Mais c'est pas bien grave. Et au niveau des dynamites, bon, on est toujours en attente. Bon, voilà, je voulais quand même que vous gardiez un petit coup d'œil sur la problématique que je rencontrais actuellement. Bon, bah là, vous le voyez, hein, très clairement, ça va être très compliqué ici. Ce qu'on peut faire, par exemple, pour toute cette partie-là, c'est... bon, ok, ça va demander énormément de dynamite. Mais globalement, vous me voyez venir, c'est tout simplement... Voilà. Faire un stockage plus profond, comme on a déjà, si vous voulez, un niveau en dessous, un niveau inférieur. Hop, on va faire un niveau inférieur sur toute la partie là. Et je pense que ça peut être très intéressant. On va doubler la capacité de stockage de ce côté-ci. J'ai pas de pompe de ce côté-ci, donc pas de problème. Mais en l'occurrence, il faut que je garde quand même une certaine hauteur d'eau pour les lits d'eau. J'y ai pas pensé, mais on avait dit que les lits d'eau, on allait les mettre par ici. Et globalement, je pense que on va peut-être annuler toute cette partie-là. On va annuler cette partie-là pour l'instant. On verra après. L'idéal, c'est de garder une hauteur de berge inférieure, moins profonde que celle-ci. Ouais, je pense que c'est ok. On va d'abord prioriser, bien sûr, l'installation de toutes ces dynamites en amont, ici. J'ai plein de niveaux différents, mais normalement, au bout d'un moment, ça devrait le faire. On va pouvoir y arriver, je pense. La digue est construite, c'est cool. Là, ce qu'il nous faudrait potentiellement, si on veut garder quand même des pompes, c'est de faire tout simplement des plateformes comme ceci. Et on fait un accès. Alors. Bon, vous avez vu aussi, hein, j'ai ordonné la construction normalement. S'il veut bien me les montrer, il ne peut pas me les montrer. J'ai ordonné la construction de plateformes qui sont ici. Ça, c'est trop éloigné. Mais normalement, il est censé y accéder, non? Par le haut. Par le haut, il peut déposer, oui. N'importe où, non? Je ne sais plus. Attendez, j'ai un doute là, quand même. À moins que... Non, il ne puisse pas. Si je... Alors, attendez, j'ai un petit doute. Si je détruis ça... Est-ce que vous pensez qu'il peut construire celui du dessous? Il peut pas construire celui du dessous. C'est quand même étrange, ça. Je pensais qu'il pouvait construire celui du dessous. Bon, on va résoudre ce problème. Je vais faire un petit escalier. On va être obligé de procéder comme ça. Hop. Vous inquiétez pas, ça va aller. Il n'y a pas de problème.
On va être obligé de faire de l'escalier, comme toujours. Et puis de desservir toute cette partie-ci, après on verra pour le reste. Ok, donc l'eau revient dans un jour, la sécheresse se termine. Il est en effet extrêmement temps que la sécheresse se termine. Hop, je raffiche l'eau, j'aime bien voir l'eau quand même, c'est plutôt sympa. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. On est remonté en planche, on est remonté en engrenage. Ça fait plutôt plaisir. En engrenage, on est au stockage maximum. Et c'est pour ça que j'avais envie de procéder à un stockage centralisé. Alors, je vais vous montrer à quoi ça va correspondre. Grosso modo, un stockage centralisé, c'est tout simplement des stockages type petit entrepôt. Enfin, entrepôt moyen. Sur plusieurs étages. Alors, vous me direz, mais oui, mais comment tu fais pour leur faire monter jusqu'à ce niveau-ci? Bon, tout simplement, il faut faire une sorte de plateforme dans ce style-là. On les fait monter ici, ok, et ensuite, vous faites un demi-tour à chaque fois. Donc, tout simplement, alors, on va peut-être directement basculer comme ceci. Voilà, et à chaque fois, vous montez d'un étage. Vous montez d'un étage, tac, 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 tac. Vous aurez bien compris le système. L'idéal, c'est peut-être que je fasse quand même les chemins qui permettent d'accéder. Et ensuite, on monte, on monte, on monte de niveau, toujours de la même manière. Et ça, c'est un fabuleux... Hop là, j'ai perdu mon... Attendez, je suis un peu perdu là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, on va le faire au fur et à mesure. Mais grosso modo, je l'avais pensé comme ça. Il me manque quelque chose là. Donc là, on peut monter. Tac. Ensuite, on pose. Ah, mais je peux pas reposer de plateforme au-dessus là? Si, normalement... Ah, c'est dommage qu'on peut pas empiler les escaliers. Je pensais qu'on pouvait empiler les escaliers, mais on ne peut pas en fait. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, je vais essayer de penser à autre chose. Écoutez, on se fait un petit cut et je reviens juste après. Les amis, je vous présente mon stockage centralisé. Alors pour l'instant, c'est juste un projet de construction, mais j'ai enfin... j'ai changé pas mal de choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé déjà? C'est que j'ai supprimé la petite butte qu'il y avait sur lequel l'herboriste était placé avec une petite, un petit stockage d'antidote. J'ai tout replacé de ce côté-ci, ok. Et là, j'ai dynamité toute cette partie-ci. Bon, malheureusement, je me suis trompé, j'ai mis une dynamite triple. Du coup, ça a vraiment trop creusé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même fait ce que je voulais faire. Donc je vais vous montrer ça juste après. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'ici tout est terminé en termes de plateforme. J'ai pas encore mis de pompe à eau. L'eau est revenue, ce n'est plus la sécheresse, mais on est déjà le jour 4. J'adore cette scission qu'on a entre l'eau normale, l'eau pure et l'eau infectée. Vous voyez, elles ne se mélangent pas, mais elles sont toutes les deux présentes. Elles suivent un chemin différent, mais elles sont toutes les deux utiles. Et ça, franchement, ça fait super, ça fait super efficace, oui. Oui, ça fait super plaisir. Bon, alors revenons-en au stockage centralisé. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 2 x 3 stockage moyen. Et ici, on a 5 niveaux. Donc 5 niveaux. Alors pourquoi je peux pas monter plus haut? Parce qu'on a l'éolienne. Bah oui, je n'avais pas pensé. On a l'éolienne. J'aurais bien fait pourtant 5 niveaux. Alors, le truc, c'est que du coup, j'ai fait une cage d'escalier, somme toute basique. C'est-à-dire que vous avez d'abord... Alors, je pense que je peux vous descendre la vue pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, on a tout simplement déjà un premier passage. D'accord? Un passage qui, voilà, qui est relié. Hein, c'est déjà bien. Il est relié, ce passage, qui permet d'accéder au premier niveau. D'accord? Vous avez une cage d'escalier en 2 x 3. Donc, plus on va monter de niveau, vous avez un escalier. Tac, ici, vous avez l'autre escalier. Ou alors, vous avez déjà accès au premier niveau. Premier niveau qui, de base, est déjà relié à... Bon, j'ai fait un petit raccourci hein, pour, voilà, pour pouvoir accéder au premier niveau assez facilement. On reprend l'escalier, on monte de niveau. Tout simplement, on peut continuer et décider d'aller sur la droite,
reprendre l'escalier pour monter au niveau suivant. Ou alors, on peut avoir un raccourci depuis l'entrée de l'arboristerie. Donc, depuis ici, depuis le lotissement, on peut y accéder directement. Et on accède bien sûr au deuxième niveau. Si on reprend l'escalier, on accède au troisième niveau, puis au quatrième niveau. Et voilà, donc là on a les 4 niveaux. Peut-être qu'un jour je changerai, je bougerai l'éolienne. Là en l'occurrence, bon, l'éolienne c'était vraiment pour la relier au bain de boue. Mais peut-être qu'on trouvera un autre moyen de la relier au bain de boue. Peut-être qu'on mettra l'éolienne ici. On fera des plateformes avec du transfert d'énergie, hein, des essieux. Et on pourra poser 5 niveaux, donc 3 x 5 niveaux de stockage. Bon, pourquoi pas. Bon, là déjà, ils ont quand même un énorme projet. Ouais, ils ont un énorme projet de construction. Et ça fait plaisir parce que... bah voilà, il nous manquait un peu de stockage. Par exemple, voilà, les engrenages, on était limités à 50. Les antidotes, bon, les antidotes, c'est ok, c'est un peu particulier. Le papier, on est limité à 50. Les planches, on est un peu moins limité. Mais en termes d'ingrédients et de nourriture, on est aussi limité. Il n'y a rien qui dépasse les 100 à part le blé, parce que le blé, j'avais dû mettre. Ça, c'est les carottes. Je sais plus où est-ce que j'avais mis le blé, mais en tout cas, le blé, peut-être que. Ça c'est du blé, blé, j'en avais fait 4 et encore j'avais même pas fait de moyen d'entrepôt. Il était temps quand même de faire une sorte d'entrepôt centralisé et je pense que ouais, je pense que ça peut être réellement la bonne solution. Alors pour bien faire, on peut pousser le vis un peu plus loin pour pouvoir justement faire un raccourci vers le troisième niveau à partir d'ici. C'est possible aussi. En l'occurrence, c'est parti, on lance la production. Alors on est à 2,4 en rondin. Donc ça c'est pas un problème. Par contre en planche on est qu'à 205. Ça peut être un problème. Alors j'avais pas vu sinon les amis, pour la construction des plateformes ici, en fait j'avais oublié, j'avais détruit l'escalier qui permettait d'empêcher l'accès de ce côté-ci. Donc c'est pour ça que en l'occurrence, bon, fallait quand même qu'ils accèdent ici pour construire les plateformes du dessous. Mais normalement on avance plutôt pas trop mal. Franchement ça fait plutôt plaisir. Alors ici on construit la suite de la digue. Je vais le laisser pour l'instant. Et franchement, écoutez, on est plutôt bien. Donc le canal ici fonctionne bien. On a une bonne hauteur. Je suis à 0,5. Je pourrais mettre à 0. Ça a pas d'impact. Alors ça a un impact sur le sol aux alentours. D'accord. Mais ça n'a pas trop d'impact. C'est ouais, ça le fait quand même bien. Ok, ici, je voulais qu'on se concentre là-dessus. Pour tout simplement faire du lido. Et voilà, je me rappelais bien que c'était plutôt 2 de longueur et non pas 1. Donc ça va être vraiment pour se détendre. Hop, ici, on se détend, on est bien. On peut se prendre un petit bain plutôt sympathique. Bon, j'espère qu'ils vont quand même me construire tout ça. Ça serait franchement super cool. J'ai le poste de transport qui est juste là. J'ai une cabane de construction qui est juste là. D'ailleurs, je pourrais peut-être très certainement construire une autre cabane de construction qu'on peut... ouais, on peut la mettre ici, la cabane de construction. On peut la mettre ici, la cabane de construction. Et regardez, on peut peut-être faire ça directement. On passe l'éolienne. On va la passer, l'éolienne. On va la passer juste... non, peut-être pas ici. Peut-être plus ici. Je m'explique pourquoi. On va détruire cette éolienne. Je suis désolé, on va détruire la clôture en bois. La clôture en bois, on pourrait très bien la mettre à cet emplacement-là plutôt. C'est juste histoire d'avoir quelque chose de un peu différent. Et là, du coup, on va transférer l'énergie de cette éolienne. Ah, je peux pas placer quelque chose comme ça. C'est pas possible. Sinon, bon, on va faire un détour pour les castors, hein, tant pis, c'est pas grave. Essieu droit. Ah ouais, non, ça va pas le faire en fait. Ok, faut que je retravaille. Faut que je retravaille mes placements là. Pourtant, j'avais trouvé une bonne solution de la mettre ici, l'éolienne. Je suis un peu dégoûté. Au pire, je la mets ici. Hein. Je la mets ici. Essieu droit. Essieu. Ouais. Essieu droit. Essieu élevé. Donc là, toute la longueur. Plateforme.
Essieu qui redescend dans l'autre sens et coude. Ok. De toute façon, ça pour l'instant, c'est pas franchement prioritaire. Pourquoi? Parce que on n'a pas de terre pour alimenter les bains de boue. Donc, qui dit pas de terre, dit forcément pas de priorité pour l'instant. On va mettre tout ça en niveau bas. Voilà, forcément, ouais, il n'y a plus d'énergie, mais c'est normal. De toute manière, il n'y a pas de quoi alimenter les bains de boue pour l'instant. On n'a pas de terre. Bon, alors, et du coup, est-ce que ça se construit là? Peut-être falloir construire d'abord en priorité la cabane de construction. Franchement, je suis assez content parce que ça se remplit plutôt pas trop mal. Pourquoi il peut pas y accéder? Bon, on va supprimer tout ça. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Ah, j'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être pas dû tout supprimer en fait. Ici aussi, c'est parti. Bon, ça commence à être un peu le souk là, je vous avoue. Ici aussi, faudrait d'ailleurs dynamiter un peu, je pense. Déjà, on va faire niveau 1, ça va déjà être pas mal. Niveau 3. Il faudrait pouvoir la poser celle-ci là quand même. Normalement là, ils peuvent la mettre du coup. Peut-être. Si, j'ai l'impression qu'ils peuvent la mettre. Ok, super. Là, il y a 2 niveaux, je crois. Dynamite double. Et de la triple. Tout ici. On verra après pour dynamiter. On va creuser au fur et à mesure la montagne. Hein. Ça va être très très simple, mais on va la creuser au fur et à mesure. Et ça va être plutôt sympa, je pense. Hop, ça c'est bon. Et il commence à avoir un peu de dynamite en stock. Oui, 2, d'accord, ok. C'est pas franchement pas terrible. Je vais aller jusque là en dynamite 3. Et ça, on va peut-être un peu le dynamiter quand même. Voilà, donc on creuse petit à petit la montagne. On est cycle 19, jour 7. Et franchement, ça y est, c'est en train de prendre un petit peu de tête là quand même, hein, petit à petit. Le 3e. Alors, je sélectionnerai les marchandises à la fin. On verra pour les marchandises. Pourquoi ils ont faim? Bah, allez manger quand même. Et bon, oui, je sais bien que vous préférez aller danser ou vous reposer. Mais bon, en l'occurrence, pour l'instant, vous n'y êtes pas, les amis. Vous n'y êtes pas du tout. Bâtiment non relié. Oui, c'est normal, ils ne sont pas reliés. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? On a un petit village sympa, là. Est-ce qu'on continue des petites maisons troglodytes dans la montagne? Avec cette petite cage d'escalier, là, en carré. Après, j'ai posé quand même un arbuste en bas. Donc, je vais pas pouvoir faire de cage d'escalier. Ou sinon, on dynamite cette partie-là pour... ou alors, on utilise toute cette partie-ci, plutôt. Moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup cette partie-là. Franchement, bien aménagée, je trouve. Et c'est plutôt assez efficace. Donc, on va construire une habitation... Peut-être pas double, hein. Peut-être triple, hein, seulement, ça suffira. Je sais pas trop si je fais des huttes simples. On peut faire des huttes simples pour commencer. J'aime bien mélanger les styles. Vous les entendez danser là? J'adore, c'est excellent. Hop, petite montée ici et tac. On essaye de faire quelque chose de différent à chaque fois et franchement c'est plutôt cool. Une petite lanterne. Un petit arbuste. Et voilà, ça fait un petit jardin plutôt sympa. On peut mettre des barrières ici pour pas qu'il tombe. Ça peut être assez intéressant. Ou alors de mettre une haie par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. C'est juste vraiment pour de la décoration pure et dure. Bon, je suis content. Eh, ça construit super vite. Ça construit super vite, oui, parce que pourquoi? Parce que j'en ai 4 qui sont en cabane de construction. Donc forcément, on a beaucoup plus de constructeurs. Et ça, je suis super content. Ça, franchement, c'est super cool. L'accès par là, c'est bien. L'accès par là, c'est bien. Et l'accès par le bas, c'est bien. On aura bientôt un accès par ici aussi.
S'ils sortent de chez eux, tac, ils veulent aller s'approvisionner ou des choses comme ça peut être plutôt intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça fait une sorte de liaison entre le lotissement et la partie économique, la partie production. On a aussi la partie agricole qui est ici. Donc c'est en fait, c'est un petit peu un milieu de tout. Alors l'eau, oui, je vous avoue que l'eau, faut aller chercher loin pour aller la chercher. C'est soit ici, soit là. Mais bon, grosso modo, ça va. On s'en sort plutôt pas mal. Allez les amis, on se reprend un petit peu après. Ça y est, l'entrepôt centralisé est construit. Nous avons une sécheresse qui arrive dans 1,5 jours. Je suis en train de préparer un petit peu tous les stocks des différents bassins ici et là. Alors attention, on va déterminer maintenant le stockage. On va voir si on a suffisamment de choses à stocker. Là on voit bien un petit peu l'état des stocks. On va d'abord commencer par le blé. Ensuite, on va basculer sur farine de blé, farine de massette. Donc, farine de blé, farine de massette. Donc, vous voyez, direct, ça descend en termes de stockage. J'ai mis farine de quoi, là? Farine de massette. Oui, on est OK. Les jaunets d'eau. Ici, on va avoir les marrons, les pissenlits et les racines. Donc, en gros, ça va être plutôt orienté alimentation. Marron tout en haut, ouais, ok, pourquoi pas. Alors, ici, il nous restait quoi? Là, j'ai décidé les marrons, les patates, pourquoi pas? Parce que les patates, on a vraiment un énorme champ. Pour l'instant, non. Alors, pissenlit. On va baisser le niveau de la vue. Et on va mettre racine des massettes. En dessous, ici, on va mettre les baies. Alors ça, c'est vraiment à manger. Il faudrait peut-être qu'on mette ça plutôt en hauteur. Typiquement à ce niveau-ci. Je vais pas mettre les pissenlits en fait à cette hauteur-là. Je vais mettre plutôt les baies, je pense. Et ici, on va mettre à cette hauteur-ci qui est en accès direct du lotissement. Soit je mets les biscuits de massette, soit je mets les carottes. Graines de tournesol, jaunet d'eau grillée. Peut-être du pain. On va mettre du pain. En fait, ça tourne vraiment autour, finalement, de l'agriculture, hein, globalement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre un petit peu ici aussi? On va peut-être un peu changer. On va mettre justement, bah voilà. Ce qui m'intéressait le plus, c'était quand même toute cette partie-ci. C'était tout ce qui était lié aux engrenages. Et qu'est-ce qu'on a du papier? Engrenage, papier en accès direct par le bas. Et je crois que là, on est pas mal. Qu'est-ce qui me reste encore? Celui-ci. Je peux mettre quoi? La résine de pain pour les planches traitées? Je sais pas. Carottes. Allez, carottes. Je pense qu'on est pas mal. Je vais faire un accès quand même par ce côté-ci. En accès direct. Bon, le problème, c'est qu'en fait, j'ai fait des plateformes doubles ici. C'est malheureux. J'aurais dû faire des plateformes, on va dire, uniques. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça, on a un accès direct. Ici, j'ai fait un chemin de trop. On va faire un escalier qui va nous permettre quand même d'accéder de manière assez simple à toute cette partie ici. Pourquoi je fais déjà des chemins? C'est qu'en fait, j'envisage aussi de poser d'autres entrepôts plus tard. Hop. Tac. Non, c'est pas une cuve. Entrepôt moyen. Voilà. Vous voyez, et là, en entrepôt moyen, tac, tac, ça passe plutôt pas mal. Bon, là, pour l'instant, c'est juste un accès qui permet d'aller soit par là, soit par là, soit par là. Donc, de toutes les parties de production, on essaye d'optimiser l'efficacité. Et là, ça y est, ils sont déjà en train de tout remplir. Normalement, on va avoir les stocks qui vont commencer à grossir au fur et à mesure. Et ça fait plaisir. Autant pour les engrenages que pour tout ça. On a les planches traitées aussi qui sont un peu au maximum. Alors, les planches traitées... Ouais, j'avais fait deux petits tas de 20.
On pourrait très bien en refaire un autre. Parce que les planches traitées, c'est pas énorme. C'est pas énorme, on n'en a pas forcément énormément besoin. Alors, planche traitée, ok. Pour l'instant, on est pas mal. J'aime bien cette structure. Ça fait une structure assez sympa. Vraiment de manière un peu étagère. Et globalement, c'est cool parce qu'en plus, maintenant que j'ai décalé l'éolienne, on va pouvoir construire hop, un entrepôt ici. Et pareil, hein, sur 5 niveaux, ça va être vraiment trop sympa. Hop. Et hop. Donc là, il y a quand même pas mal de construction. Il y a quand même pas mal de consommation de planches, de rondins. Bon, on descend pas en rondins, hein, il n'y a pas de problème. En planche, on est à 124, ça suit la cadence. Regardez-moi ça, j'adore. J'adore, franchement, j'adore. Alors, sécheresse dans 7 jours. Regardez, ils sont en train de dynamiter toute le bras central que je leur avais demandé. Ici, c'est quasiment aussi bien dynamité. Je vais commencer à faire monter les écluses. On va attendre 0,2 jours pour monter les différentes écluses. Là, franchement, ça fait plaisir. On va multiplier le stock par 1, voire par 2. Et ça, c'est trop cool. Faudrait qu'on soit à hauteur de berge quand même. Hein. Allez, 0,3. Je mets pause à 0,2. Ok, 0,2. Alors, ici, on monte à 1. J'espère que ça va le faire. Ici, on monte à 1. On laisse couler un peu. Ici, on passe à 1. Ici, on passe à 3. Attention, on va passer à 3. Je vais peut-être réalimenter un peu de ce côté-là, là. Ça va pas tarder. Sécheresse bientôt. Normalement, on n'a pas d'inondation. J'espère surtout pas d'inondation de cette partie-ci. Ouais, voilà. Surtout ça. Ok, sécheresse commencée, c'est parti. Let's go. On a un bon stock. Là, plutôt, c'est franchement pas mal. Un bon stock par-ci par-là. Là, ici aussi, pour permettre de garder alimenter toute cette partie-ci. Le bras central est à hauteur... Oh oui, on est bien à hauteur de berge. Et ici, on est quasiment ras. Donc, ça, c'est pas mal non plus. On va pouvoir bientôt aussi supprimer hein, toute cette partie-là, hein, bien sûr. Hein. On va pouvoir supprimer toute cette partie-là. Bon, vous avez vu, hein, tout ça, ça nécessite énormément de dynamite. Énormément de dynamite. Après, l'idéal, c'est un jour, on pourra peut-être réaménager toute cette partie-là pour pouvoir accéder quand même, hop, directement. En fait, pouvoir faire le tour, pouvoir faire un petit contour. Et ça, ça peut être assez sympa. Globalement, ici, on va repartir sur de la dynamite 1 et de la dynamite double de ce côté-ci. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Ouais, on sera même très bien, je pense. Ils ont accès à tout normalement, c'est ok. On est en train de complètement terraformer tout ça. Là, on a encore 4 casiers dispo. Donc, on va surtout mettre de la nourriture qu'on n'a pas mis. C'est-à-dire, par exemple, les jaunets d'eau grillés. C'est-à-dire, par exemple, les patates grillées. Oui, monsieur. Patates grillées. Ok, je descends d'un niveau. Voilà, je suis à ce niveau-ci. Je passe au niveau du dessous. On a besoin de résine de pain. On n'avait pas stocké les résines de pain. Et qu'est-ce qu'on a bien au niveau du stock aussi là? C'est les pissenlits. J'avais pas pris les pissenlits finalement. Ici on est à combien en stockage? Sur 30 en biscuits de Massette. On va mettre biscuits de Massette. Biscuits de Massette. Ok. Ok, on est bien. Ça commence véritablement à avoir de plus en plus de stock et ça fait extrêmement plaisir. Attention, on va être obligé forcément de créer des grilles supplémentaires parce que là, vous voyez, donc qu'est-ce qui se passe? On a un grill pour les patates grillées et un grill pour le jaunet d'eau. On pourrait très bien aussi faire un grill pour les marrons grillés. Donc ça, par contre, il nous faut un grill supplémentaire. On pourrait passer... On pourrait passer par ici. Un petit grill supplémentaire. L'idéal, c'est peut-être de faire ça, par exemple. Ça, c'est bien. Recette, marron grillé. On commence à avoir des marrons, normalement.
justement grâce à ces marronniers qui sont juste là et au drapeau de cueilleur qui est ici même pour aller stocker pour aller chercher et les pissenlits et les marrons. C'est plutôt bien placé, je trouve. Voilà, donc ça va être un grill pour les marrons grillés, c'est ok. On a aussi normalement pas mal de choses qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire... donc les marrons grillés, ça va être fait. Et les pâtisseries à l'érable. Alors les pâtisseries à l'érable, je crois que c'est dans un... Voilà, dans une boulangerie, c'est ici. Pain, biscuits de Massette. Donc normalement, j'ai 2 boulangeries. Un pour la pain, un pour les pains, un pour les biscuits de Massette. Il me faut aussi un pour les pâtisseries à l'érable. Je vais faire une 3e boulangerie. Et ici, ça va être les pâtisseries à l'érable. Bon, peut-être qu'on va manquer un peu d'énergie. Peut-être même très certainement qu'on va manquer d'énergie. On va voir comment on peut faire potentiellement encore de l'énergie hydraulique. Ou alors, non bah de toute façon il n'y a que l'énergie hydraulique ou l'énergie éolien globalement. Peut-être qu'on va pouvoir faire un peu d'énergie éolien mais ça fonctionnera pas tellement. Et là il va être très très important prochainement de faire quand même les centrales à gravité. Ça va être extrêmement important. Peut-être qu'on grignotera dans cette falaise-ci, de ce côté-ci. Peut-être, je ne sais pas. On verra bien. C'est encore en suspens. Il nous reste 3 jours de sécheresse et puis bah écoutez, je pense que on va s'arrêter là puisque on a quand même bien avancé et aujourd'hui c'était ça l'accomplissement, c'était cet énorme stockage centralisé avec un accès, avec une cage d'escalier. J'ai plutôt bien fait je trouve. N'hésitez pas à me le dire si vous aimez un peu ce genre de construction stockage centralisé. Je trouve ça vraiment super sympa. Allez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve très très vite. Ciao, bye bye.